Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos d'éco. Aujourd'hui, on va s'intéresser au programme du consommateur qui est la base du raisonnement microéconomique. C'est un programme que vous allez retrouver régulièrement le long de vos études, que ce soit en micro, que ce soit en macro, même si vous changez de thème, on va toujours revenir à cette idée de maximisation, de l'utilité et des techniques qui vont avec. Donc c'est fondamental de bien comprendre ce programme du consommateur. Et comme on va droit au but, on va sans perdre de temps commencer par résoudre un exercice type. Voici l'énoncé de l'exercice type. On a donc les préférences d'un agent qui sont formulées sous la forme d'une fonction d'utilité. L'agent consomme deux biens, un bien X, un bien Y. Donc j'ai prévu une liste de questions pour cet exercice qui vont se retrouver sous une forme ou une autre dans vos TD ou dans vos partiels. C'est pour ça que c'est fondamental de bien comprendre comment on va résoudre cet exercice type qui couvre tout le champ de ce qui est enseigné à propos du consommateur, en particulier souvent en première année de fac. On va vous parler ici de la contrainte de budget, de la courbe d'indifférence, donc de l'utilité, calculer les taux marginaux de substitution, résoudre le programme de maximisation pour trouver quelles sont les fonctions de demande de chacun des biens qui sont consommés par le consommateur. Et on va utiliser pour ça deux méthodes différentes, une méthode du Lagrangien et une méthode par substitution. Ensuite, on va vous fournir des prix, il faudra déterminer quelles sont les quantités demandées de chacun des biens, réfléchir à la forme de la fonction de demande, et puis ensuite d'autres problèmes qui sont la courbe de consommation-revenu, qu'on appelle aussi la courbe d'Engel, calculer les élasticités prix, réfléchir sur la forme et le sens des élasticités prix, mais aussi des choses un peu plus avancées qu'on aborde parfois, qui sont la décomposition en fait de l'effet d'un changement de prix en effet de substitution d'un côté et effet de revenu de l'autre. Vous voyez, je pose cette question de la décomposition en effet de revenu et en effet de substitution avec deux méthodes différentes, la méthode de X et la méthode de Slutsky. Donc là, on a un exercice très complet qui passe en revue tout le cours sur le consommateur. Et comme il passe en revue tout le cours sur le consommateur, on peut directement commencer par la résolution de cet exercice sans même connaître le cours, puisque c'est en résolvant cet exercice que non seulement vous allez travailler votre TD, mais aussi nous allons faire les rappels de cours pertinents pour bien comprendre ce qui se passe sans pour autant aller chercher des choses de cours qui ne sont pas directement utiles. Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais les rappels pertinents au passage.